Le mois dernier, Liam a connu un premier épisode de psychose. Au cours d'un épisode de psychose, une personne peut voir ses pensées et ses perceptions perturbées, ce qui rend difficile la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ayant déjà eu affaire avec un membre de sa famille, la sœur de Liam a remarqué des changements dans le comportement de Liam qui sont des signes précurseurs d'une psychose et l'a encouragé à demander de l'aide. Dans les 72 heures qui suivent, Liam a pu parler à un gestionnaire de cas d'une clinique de prévention précoce pour la psychose qu'il a inscrit au PEP Montréal sans qu'il soit nécessaire de l'orienter vers un spécialiste. Les programmes d'intervention précoce pour la psychose offrent un traitement interdisciplinaire et complet. En plus de travailler avec un gestionnaire de cas, un psychiatre et d'autres personnes, Liam travaille également avec Lara, une travailleuse pair. 3 mois après que Liam ait commencé à travailler avec Clara, celle-ci lui explique que le PEP Montréal est l'un des nombreux programmes mis en place à travers le pays et que les efforts ont récemment été déployés pour développer un système de santé apprenant pan-canadien pour la psychose précoce, afin de mettre en œuvre des interventions fondées sur des données probantes dans le cas de soins de santé habituels. Elle déduit que s'il le souhaite, il peut partager ces données de santé dans le cadre du système de santé apprenant, comme elle a décidé de le faire. Comme Liam n'a pas beaucoup de connaissances sur le système de santé apprenant, il demande à Clara en quoi il consiste. Un système de santé apprenant est utilisé pour collecter des données et des informations provenant de diverses sources telles que les services, les utilisateurs des services comme Liam, les familles, les cliniciens et les chercheurs. Les données sont recueillies à travers plusieurs niveaux et analysées afin d'éclairer les décisions thérapeutiques et d'améliorer les services de soins de santé. Les données sont ensuite à nouveau recueillies pour déterminer si le traitement et les services se sont effectivement améliorés. Dans l'ensemble, un système de santé apprenant passe par plusieurs cycles de changements fondés sur des données afin de s'améliorer et d'innover. Premièrement, une fois les indicateurs identifiés, les données recueillies à partir de différentes sources, telles que les soins de routine, la recherche et l'amélioration de la qualité, sont transformées en connaissances. Les données de l'IM sont collectées par le biais de différents services qui lui sont fournis dans le cadre du programme. Par exemple, des données sur les symptômes qu'il ressent, les stratégies qu'il utilise, l'impact des médicaments sont collectées chaque fois qu'il travaille avec un gestionnaire de cas, un psychiatre et même avec Clara. Ces données sont ensuite enregistrées dans son dossier médical électronique. Au fil du temps, les données recueillies seront transformées par les professionnels avec lesquels il travaille en connaissances qu'ils pourront utiliser pour lui fournir un plan de traitement individualisé. Le programme recueille également des données sur l'expérience de Liam en matière de soins. Après chaque visite à la clinique, Liam est invité à remplir un court sondage numérique lui demandant s'il est satisfait de sa visite et des services du programme. La clinique utilise ces données provenant de Liam et d'autres patients pour recueillir des informations sur l'efficacité des services du programme. Deuxièmement, les connaissances générées à partir des données sont ensuite appliquées à la pratique clinique dans le but d'améliorer les services de soins de santé. Une fois les données collectées, rassemblées et transformées en connaissances, elles seront renvoyées aux cliniques et aux prestataires. Les cliniques utiliseront les données pour évaluer leur situation et apporter des améliorations à leurs services. Les prestataires des cliniques peuvent utiliser les données pour voir comment se portent leurs patients comme Liam et prendre des décisions sur la manière d'améliorer leurs services. Troisièmement, lors de la dernière étape, les données sont à nouveau collectées afin de déterminer si la performance du service de soins de santé a changé ou s'est améliorée grâce aux données et aux connaissances recueillies. Les données de santé recueillies au cours de chaque cycle sont rassemblées dans un système de stockage central et présentées sous forme de tableaux afin que les différents acteurs puissent en tirer de nouvelles informations sur les facteurs de risque diagnostiques et les meilleures approches thérapeutiques. Liam comprend que ces données seront utilisées pour améliorer la santé et les services de soins de santé dans un système de santé apprenant. Mais il dit à Clara qu'il s'inquiète de la manière dont ces données seront utilisées, stockées, protégées et partagées. En règle générale, les patients doivent consentir à ce que leurs informations personnelles de santé soient collectées lorsqu'ils reçoivent des soins.
Les dépositaires de ces informations doivent clairement indiquer la raison pour laquelle elles ont été collectées. Pour participer au PEP Montréal, l'IM a consenti premièrement à ce que ces données soient collectées dans le cadre de ses soins et deuxièmement à ce que ces données soient utilisées pour améliorer la pratique clinique à l'avenir. Dans le cas de l'IM, cela signifie que les données collectées par PEP Montréal ne peuvent être utilisées que pour générer des connaissances pour la pratique clinique afin d'améliorer les services de soins de santé. Si PEP Montréal souhaite utiliser ces données à d'autres fins, il doit lui demander à nouveau son consentement. Dans les systèmes de santé apprenants qui impliquent plus d'une organisation, les données seront stockées et accessibles par le biais d'une base de données sécurisée et centralisée. Avant d'être ajoutées à la base de données, les informations sur les patients doivent être rendues anonymes. Clara explique à l'IM que ces données seront protégées par un conseil de gouvernance de données, avec la participation des parties prenantes du système de santé apprenant, y compris les patients, qui supervisera et contrôlera les informations de santé personnelle afin de s'assurer qu'elles sont utilisées correctement. Dans cette base de données, les données sont téléchargées en temps réel ou périodiquement vers un référentiel central auquel tous les acteurs du système apprenant de santé peuvent accéder. Dans le système apprenant de santé pour la psychose précoce, chaque clinique soumet les données des patients à la base de données centrale sur une base mensuelle. Une fois les données recueillies, la plateforme numérique les visualise automatiquement et les compare aux données collectées dans d'autres cliniques. L'IM sera également en mesure de voir comment le projet de système apprenant de santé se déroule, car les données relatives au projet seront publiées sur son site web. L'IM ainsi que les autres participants joueront un rôle clé dans la mise en œuvre des services issus du système apprenant de santé, de sorte que leurs commentaires seront toujours les bienvenus après chaque visite.